Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule Astre-Encore. Et cette fois, nous allons parler de la pleine lune qui se passe dans le signe des Gémeaux, qui se passe le 27 novembre sur le 4e degré du signe du Sagittaire pour le Soleil et du signe des Gémeaux pour la Lune, signe qui est en face du signe du Sagittaire, puisque toute pleine Lune est une opposition entre le Soleil d'un côté et la Lune de l'autre côté. Une pleine Lune, c'est une période de bilan suite à la précédente nouvelle Lune. En l'occurrence, la précédente nouvelle Lune était dans le signe du Scorpion, le 13 novembre dernier. Donc nous allons voir comment nous avons intégré les messages, les propositions de la nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Rappelez-vous, nouvelle lune qui était conjointe à la planète Mars. Donc une pleine lune, c'est un bilan, un moment où on fait le bilan, où on est à mi-chemin sur la proposition de la nouvelle lune. C'est un moment aussi où il est bon de rééquilibrer en fonction de ce qu'on a mis en place ou ce qui s'est passé depuis la précédente nouvelle lune. Et ce rééquilibrage, il est pour aller au mieux sur la proposition si nous avons envie d'entendre la proposition ou si nous sommes en mesure d'entendre la proposition de la nouvelle lune, cette nouvelle lune qui s'est passée dans le signe du Scorpion. Je le rappelle car la nouvelle lune n'était pas dans le même signe que cette pleine lune, c'est-à-dire que le soleil n'est plus dans le même signe et c'est important. Voilà. Donc, le signe du Sagittaire où se trouve le Soleil, qui est conjoint à la planète Mars, ils sont toujours copains tous les deux, eh bien le Soleil est passé du signe du Scorpion au signe du Sagittaire. Donc il est passé du signe du Scorpion, qui est un signe très mouvementé en termes émotionnels, puisque rappelez-vous, à la précédente nouvelle lune, les planètes, le cosmos nous a vraiment emmenés dans nos eaux profondes à la rencontre de nos émotions. Il a mis un peu le bazar à l'intérieur de nous et il nous a amené des imprévus, il nous a proposé des résonances émotionnelles imprévues et pour nous aider à descendre dans nos profondeurs, pour aller retirer des nouvelles ressources. Alors il y avait Mars à ce moment-là qui nous emmenait dans les profondeurs. Et ce qui était intéressant à ce moment-là, eh bien, c'est de voir comment Mars, la planète de l'action, qui peut être une planète très guerrière, très réactive, très agressive, eh bien, comment elle a reçu l'information, l'impulsion d'Uranus, c'est-à-dire cet imprévu émotionnel qui nous a poussés dans nos émotions. Et je voudrais quand même signaler, nommer le fait que ces successions de lunaisons ont un sens. Et cet été, rappelez-vous, nous avons le cosmos nous a vraiment beaucoup incité à revoir nos valeurs de cœur, à revoir la façon dont nous nous relions à nous-mêmes, nous nous relions à l'autre, aux autres, avec notre cœur, avec rappelez-vous, la rétrogradation de Vénus dans le signe du Lion, qui a duré longtemps, en tout cas tout l'été, et c'était vraiment une invitation à revenir dans notre yin, à revenir dans nos valeurs de cœur. Eh bien, on pourrait dire que
la dernière nouvelle lune du 13 novembre, eh bien c'était un petit peu, quelque part le devoir, d'ailleurs je crois que j'en avais parlé, le devoir et alors, ou l'exercice plus exactement, et alors là, quand je te mets de l'imprévu, que je déclenche des émotions à l'intérieur de toi, comment vas-tu à la rencontre de ces émotions? Comment gères-tu ces émotions avec cette Vénus, cette façon, cette nouvelle façon que tu as acquise de te mettre en lien avec toi, avec cette ouverture de cœur, cette rencontre avec ton âme que tu as fait cet été. Voilà. Donc il y avait vraiment cet exercice qui était là au moment de la nouvelle lune précédente. Et là, aujourd'hui, eh bien, nous arrivons à la pleine lune, c'est-à-dire à mi-parcours de cette lunaison qui a démarré dans le signe du Scorpion, dans un signe très émotionnel, très sous pression. Et là, maintenant, eh bien, à l'occasion de cette pleine lune, le soleil est sorti, peut-être grandi des eaux du Scorpion, riche de nouvelles valeurs, peut-être, de nouvelles ressources. Et comment se comporte-t-il? Alors il est très enthousiaste, il est super content. Le soleil enfin je suis sorti des eaux marécageuses du Scorpion. Donc maintenant, allez, j'y vais, hein, j'y vais. Et puis en même temps, il y va, notre soleil, notre vitalité, elle y va accompagnée de Mars. Alors vous imaginez l'énergie que ça peut procurer, l'enthousiasme que ça peut procurer, l'envie d'aventure que ça peut nous donner. La question qu'on a envie de se poser, oui, d'accord, on est boosté à fond, on est enthousiaste, on a envie d'y aller, mais aller où? Et quel sens on met à nos actions que l'on va que l'on a fait depuis la précédente nouvelle lune et puis maintenant depuis que le soleil est sorti dans le signe du Sagittaire, on va où? On va où comme ça? Vers quelle quête nous allons? Et en face, la lune, eh bien elle a besoin, cette lune, elle a besoin de se mettre en lien avec les autres, elle a besoin de légèreté parce que ça va bien quoi. Les eaux marécageuses du Scorpion, ça va bien un petit peu, mais là maintenant, si on s'amusait un peu, et en même temps, la lune, elle a besoin de se mettre en lien avec les autres, elle a aussi besoin, cette lune, d'expérimenter. Parce qu'au fond, cette lunaison nous dit quoi? Nous dit il est important de se mettre en lien, d'expérimenter la dualité, Gémeaux, d'expérimenter les émotions dans cette dualité, la résonance de cette dualité, pour évoluer, mettre du sens sur la rencontre avec l'autre, l'échange avec l'autre. Et à ce moment-là, eh bien, on peut définir un objectif, une cible, et s'y projeter, le signe du Sagittaire, et s'élever, le signe du Sagittaire, et s'aventurer dans cette nouvelle quête, le signe du Sagittaire, mais toujours en expérimentant. Et même quand on a un idéal, une croyance dans le signe du Sagittaire, il est important que cet idéal, cette croyance soit confrontée à cette dualité du signe des Gémeaux. Voilà. Le signe des Gémeaux dans lequel se trouve cette nouvelle lune, eh bien, il est en analogie avec la 7e lettre hébraïque, la lettre Zaïn. Et Zaïn nous dit quoi? Cette lettre Zaïn, c'est une épée. C'est une épée qui nous demande de couper. De couper quoi? Eh bien, de couper finalement ces ronces, ces liens dans lesquels nous allons nous mouvons, pardon, parce que c'est léger, parce que c'est bien, on surfe sur les vagues, on surfe sur les gens, voilà, c'est un cadre,
c'est une énergie très légère, le signe des Gémeaux, et quelque part, on ne descend pas dans les profondeurs. Et en même temps, Zain, cette septième lettre de l'alphabet hébraïque, nous demande de couper des liens, de couper des ronces qui nous empêchent, justement, de nous relier à notre terre-mère profonde, intérieure. Donc, ne jamais oublier d'où on vient, cette unité, ce divin qui nous a amenés sur terre. Zain nous dit, souviens-toi de ta terre-mère. Lorsque tu te mets en lien avec les autres, souviens-toi de ta terre-mère et ne te mets pas au milieu de multiples branchages au risque de te perdre. Voilà. Donc, cette pleine lune, eh bien, elle vient nous aider quelque part à couper Zain, Gémeaux, j'aurais envie de vous dire, toutes les algues qui nous recouvrent à la sortie du signe du Scorpion, à la sortie de ces eaux marécageuses, toute cette boue, toutes ces algues qui nous ont recouverts à la sortie du signe du Scorpion, pour nous permettre eh bien, de nous mettre en lien, de bouger beaucoup plus facilement. L'objectif de ce mouvement, de ces mises en lien, c'est nous aider à eh bien, aller à la rencontre de cette mémoire d'unité de notre terre-mère intérieure. Hein. Voilà, donc c'est à la fois un axe qui est plein d'enthousiasme, qui est léger, et en même temps, cette légèreté, elle est dès l'instant où nous sommes dans cette joie, la joie du Sagittaire, de nous retrouver en lien avec cette terre-mère, cette mémoire de notre terre-mère intérieure. Voilà. Donc ça, c'est l'axe Sagittaire-Gémeaux, et cette lune, cette pleine lune dans le signe des Gémeaux. Alors, cet axe de pleine lune, eh bien, elle est soumise, cet axe est soumis, pardon, à quelque part des contraintes liées au T carré, c'est-à-dire avec la planète Saturne. La planète Saturne, qui est dans le signe des Poissons, nous impose une structure, un cadre, une responsabilité, et nous dit, ok, tu es hyper enthousiaste, là tu sors des eaux profondes, marécageuses du Scorpion, peut-être que tu as découvert quelque chose, tu t'emballes là-dedans, reviens dans une réalité. Et puis Saturne dit à la Lune, oui, c'est bien, tu veux te mettre en lien avec tout le monde, tu es dans cette légèreté. Et rappelle-toi, surtout Saturne dans le signe des Poissons, rappelle-toi ton divin, rappelle-toi ton unité, rappelle-toi cette terre-mère, ne l'oublie pas, c'est elle qui te met en joie, c'est elle qui te procure cette légèreté. Saturne, il peut être considéré, c'est une planète karmique, c'est une planète karmique qui nous guide sur notre chemin vers notre unité, qui nous élève. C'est la planète maîtresse du signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, c'est le sommet de la montagne. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au sommet de la montagne, eh bien, il faut de la patience, il faut monter, il faut trouver le bon chemin et gérer la fatigue, et gérer les coups de vent, et gérer les coups de froid, et gérer les peurs. Voilà, donc ça c'est Saturne. Et Saturne nous remet sur le droit chemin, notre droit chemin, le droit chemin de notre âme.
Voilà. Donc c'est une pleine lune qui pourrait être très légère et en même temps qui est très élevante hein, spirituellement. Donc pas forcément facile, tout dépend de là où on en est, de ce que l'on a envie d'entendre et d'intégrer. Alors, cette pleine lune est soutenue quand même, parce que c'est pas un travail simple hein, que la vie nous propose aujourd'hui, que le cosmos nous propose. Cette pleine lune, elle est soutenue toujours par ces trois planètes transpersonnelles que sont Pluton, Neptune et Uranus, qui forment toujours un triangle très soutenant. Donc, nous sommes, on pourrait dire que dans ce travail d'élévation, eh bien, nous sommes sous la protection des cieux. Voilà, hein, des grands maîtres qui veillent sur nous. Donc, je trouve que c'est plutôt sympathique. Nous sommes aussi bien accompagnés, le Soleil et Mars sont bien accompagnés par Neptune, qui aide, puisqu'il y a un trigone entre le Soleil, la conjonction Soleil-Mars et Neptune. Et on pourrait dire que Neptune veille sur le Soleil, l'élévation spirituelle du Soleil et l'énergie de Mars qui accompagne cette élévation spirituelle. Donc c'est, ma foi, assez fort intéressant. Voilà, alors juste pour nous aider à intégrer les énergies de cette pleine lune, j'ai choisi de vous présenter vous présenter les gestuelles méditatives de 2 lettres hébraïques, comme à chaque capsule Astro-Encore. La première lettre, c'est la lettre Zayin, cette 7e lettre de l'alphabet hébraïque, en analogie, comme je vous l'ai dit, avec le signe des Gémeaux. Donc tout simplement, vous allez voir dans la gestuelle de cette lettre, sur une calligraphie de Franck Laloux et des gestuelles inspirées de la Tehima, créée par Tina Bosy, vous allez voir dans cette gestuelle ce pilier qui est important, ce pilier gauche qui est important, qui est le pilier de notre mémoire, et ce travail de couper qui doit se faire dans un axe et qui doit nous maintenir dans notre verticalité. C'est l'objectif. Voilà. Et puis, ce travail de Zayin qui nous ramène dans notre mémoire d'unité, dans notre mémoire de terre-mère intérieure, eh bien, il est en lien avec il est en travail avec la planète Saturne, comme je vous l'ai dit, puisque la Lune, dans le signe des Gémeaux, Zayin, est au carré de la planète Saturne, Resh, la lettre Resh, la 20e lettre de l'alphabet hébraïque, dans le signe des Poissons. Et cette 20e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Resh, eh bien, vous voyez, c'est vraiment une lettre qui nous élève, qui vraiment nous ramène à cette mission que notre âme porte, que l'on peut facilement oublier, mais elle vient nous ramener là, elle vient nous ramener, nous rappeler qu'on est là pour cette mission d'âme. Et donc ça, c'est tout le travail de la planète Saturne qui, au fur et à mesure de nos expériences de vie, nous rappelle que, voilà, tu te rappelles, tu as ça à travailler, tu as ça à faire évoluer, tu as ça à oser dévoiler pour aller vers ce que ton âme a choisi de travailler dans cette incarnation. Voilà, sur ces bonnes paroles, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune, riche d'enseignements, et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. À très vite!